à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de différentes manières d'aborder les probabilités. Donc dans un premier temps, on va parler de l'approche intuitive, qui est celle qui est globalement comprise par tout un chacun. On va ensuite voir l'approche dite expérimentale ou bien empirique, qu'on peut voir en fait comme le résultat d'une expérimentation, qu'on va appeler expérience aléatoire dans le jargon. Et puis finalement, on va parler d'une méthode un peu plus mathématique qui est l'approche axiomatique qui là va vraiment se baser notamment sur des notions par exemple d'univers, d'ensemble ou encore d'événements. Donc vraiment une approche qui est beaucoup plus structurée mathématiquement parlant. Donc voilà le programme, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'une probabilité ? Donc une probabilité, ça va être une valeur qui est comprise entre 0 et 1, ou entre 0 et 100% si on préfère, et elle va exprimer la chance qu'un événement se réalise. Donc si cette valeur, elle est proche de 0, ça veut dire que l'événement a de faibles chances de se réaliser, comme par exemple de gagner à l'euro-million. Et si cette valeur, elle est proche de 1, ça veut dire que l'événement va avoir de fortes chances de se réaliser, comme par exemple le fait d'avoir mal à la tête si vous vous êtes enfilé une bouteille de whisky à vous tout seul. Voyons maintenant l'approche intuitive. Donc l'approche intuitive, elle va se baser sur le calcul suivant. La probabilité qu'un événement se produise, ça va être égal au nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Alors pour calculer le nombre de cas favorables et le nombre de cas possibles, ça peut se faire immédiatement ou à l'aide d'un arbre de probabilité dans les situations les plus simples, ou sinon vous devrez utiliser l'analyse combinatoire dans les situations un peu plus complexes. Et puis aussi, l'approche intuitive, elle se base également sur l'idée que les réalisations possibles, qu'on appelle aussi les issues possibles, elles sont équiprobables, c'est-à-dire que chaque issue a la même probabilité de se réaliser. Prenons tout de suite un exemple pour comprendre comment ça fonctionne. On tire une pièce de monnaie bien équilibrée et on nous demande quelle est la probabilité d'obtenir 2 fois pile. Ça veut dire que le premier coup j'ai pile et le deuxième coup j'ai également pile. Et bien pour ça, ce qu'on peut faire, c'est un arbre de probabilité. Donc la première partie de l'arbre, ça concerne le premier tirage. Et la deuxième partie de l'arbre, ici, ça va concerner le deuxième tirage. On va regarder comment est-ce que ça se ficelle. Du coup, premier tirage, je peux avoir soit pile, soit face. Et puis maintenant, le deuxième tirage, si j'ai eu pile au premier tirage, je peux de nouveau avoir pile, ou je peux avoir face. Et puis si j'avais eu face au premier tirage, de nouveau, je peux avoir pile, soit face au deuxième tirage. Et maintenant, on nous demande quelle est la probabilité d'obtenir 2 fois pile. Ça veut dire qu'au premier tirage, j'ai eu pile, et deuxième tirage, j'ai eu pile également. Si maintenant, je reprends notre petite formule qu'on avait posée avant, on nous dit que la probabilité que l'événement se réalise, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Alors ici, le nombre de cas favorables, on voit tout de suite qu'il y en a un seul. Pourquoi ? Parce qu'ici, je peux faire qu'une seule fois pile-pile. Sinon, ça sera pile-face, face-pile ou face-face, et c'est pas ce que j'ai envie. Donc, le nombre de cas favorables, il n'y en a qu'un. Donc, ce que je vais noter, c'est que la probabilité d'avoir 2 fois pile, ça va être égal au nombre de cas favorables, donc 1, sur le nombre de cas possibles, je vois, j'ai soit pile-pile, soit pile-face, soit face-pile, soit face-face, ça me fait 4 cas possibles. Donc la probabilité d'avoir 2 fois pile, ça va être égal à 1/4. Et maintenant qu'on a vu comment fonctionnait l'approche intuitive, passons à l'approche expérimentale qu'on appelle aussi l'approche fréquentiste. On peut résumer cette approche comme suit. Si en n expériences, un événement se réalise k fois, alors la probabilité que l'événement se réalise est de k sur n. Imaginons par exemple que si sur 5000 livres imprimés, 20 ont un défaut d'impression, et là on pourrait se demander quelle est la probabilité d'avoir un livre défectueux. Et là, si je reprends ce que j'ai mis là, la probabilité d'avoir un livre défectueux, ce sera de 20 divisé par 5000, soit 0,004. Pourquoi ? Parce que le nombre d'expériences totales, ça va être le 5000, donc n, et puis 20,
c'est tout simplement l'événement qui se réalise qu'à fois, donc les défauts d'impression. Ce qui est ici intéressant de voir, c'est que en fait, si on effectue une approche expérimentale un très grand nombre de fois, on va finir par se rapprocher de la probabilité intuitive dont on avait parlé juste avant. Par exemple, si on reprend nos exemples sur les pièces, quand on lance une pièce, on sait qu'il y a intuitivement une chance sur deux que ça sorte pile. Mais si on fait par exemple une seule fois l'expérience, on n'aura jamais une chance sur deux, car ça va être soit 100% pile, soit 100% face. Et c'est ce que j'ai voulu illustrer ici, si dans le cas où on fait une seule fois l'expérience, donc ici je lance une fois ma pièce et je suis tombée sur pile, donc j'ai une fois pile et puis vu que je fais qu'une seule fois l'expérience, j'ai 0 fois face, ce qui me fait que dans mes fréquences, j'ai 100% de fois où je tombe sur pile et 0% où je tombe sur face. Et ça, on voit que ça se rapproche pas du tout de l'approche intuitive, car l'approche intuitive, qu'est-ce qu'elle nous dirait? Elle nous dirait que sur N expériences, on aurait à peu près 50% de pile et puis 50% de face. Mais maintenant, ce qu'on voit, c'est que si on fait par exemple 1000 fois l'expérience, on aura par exemple quelque chose qui va ressembler à ça. Donc on aura, je sais pas, par exemple 476 fois le pile et 524 fois le face. Quand on regarde nos fréquences cette fois-ci, on se rapproche beaucoup plus des 50% de pile et des 50% de face qu'on trouverait dans l'approche intuitive. Donc plus on fait un grand nombre de simulations ou d'expériences, plus cette probabilité, elle va tendre à se rapprocher de la probabilité théorique de 1/2. Maintenant qu'on a vu l'approche intuitive et l'approche expérimentale, on va pouvoir passer à l'approche axiomatique. Donc ici, en fait, il s'agit d'une approche qui est mathématique un peu plus formelle que les deux autres approches et ça va s'appuyer en fait sur les notions d'ensemble et de diagramme de Venn. Voyons tout de suite quelques éléments de vocabulaire. Premièrement, on va parler d'univers qu'on va noter comme ceci, donc soit avec un espèce de U ou avec un oméga. Et l'univers, ça va être l'ensemble de toutes les issues possibles. Donc si on reprend notre exemple avec les pièces, les issues possibles sur 2 tirages, ça va être d'avoir 2 fois pile, d'abord pile et après face, soit face et après pile, ou 2 fois face. Et on va aussi parler d'événements, un événement qui est en fait un sous-ensemble de l'univers. Donc par exemple, on pourrait dire l'événement A qui est de tirer 2 fois pile. Donc A, ça va être égal à l'ensemble pile-pile. Et on voit que cet ensemble, il était présent justement dans l'univers. Donc comment est-ce qu'on modélise tout ça? Ça va ressembler à quelque chose comme ça, où déjà on voit qu'on a toutes les issues possibles, donc pile-pile, face-face, face-pile et pile-face. Mais on avait dit qu'on avait un événement A. Donc pour représenter l'événement, je fais un diagramme de Venn. Donc ici, j'entoure l'événement concerné qui est pile-pile et je le nomme A. Et puis encore, je dois représenter l'univers qui englobe en fait toutes les issues possibles ainsi que tous les événements. Donc ici, je fais un encadré et je le nomme U. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en règle générale, on va être amené à calculer pas seulement en fait les probabilités liées à un seul événement, mais souvent à plusieurs. Et ce qu'on va en général vous demander, ça va être premièrement de calculer le complémentaire d'une probabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelle est la probabilité que l'événement A n'arrive pas, qu'on dit aussi probabilité de non A. Et puis ça va être égal à 1 moins la probabilité que A arrive justement. Si on reprend notre exemple avec les pièces, on va par exemple chercher la probabilité de ne pas obtenir 2 fois pile. Et puis ça va être égal à 1 moins la probabilité d'obtenir 2 fois pile. Et puis on avait calculé ça avant, ça va être 1 moins la probabilité d'obtenir 2 fois pile qui était égale à 1 quart, ce qui va nous donner 3 quarts.
Ce que vous allez aussi souvent devoir calculer, ça va être l'union de deux probabilités. Donc, ça va se noter comme ça. Probabilité de A union B, ça va être égal à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Donc ça veut dire intersection. Donc concrètement ici, qu'est-ce que je calcule? En fait, je veux calculer tout simplement cette zone ici, toute cette zone. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends d'abord la probabilité de A, ensuite je prends la probabilité de B, mais là ce qu'on voit c'est quand je fais probabilité de A plus probabilité de B, en fait l'intersection ici je la calcule deux fois. Donc je vais devoir encore l'enlever une fois pour que ça me fasse toute cette zone-là. Par contre, attention parce qu'il peut y avoir des cas où il n'y a pas d'intersection, c'est-à-dire que les événements sont incompatibles. Alors dans ce cas-là, il faudra utiliser cette formule-là. Donc la probabilité de A union B, ça va être égal à la probabilité de A plus la probabilité de B. Donc par exemple, avec notre exemple de pile et face, si on a A qui est tiré pile et B qui est tiré face, on voit qu'on est bien dans ce cas de figure-là et que les diagrammes, ils vont pas se couper parce qu'on ne peut pas tirer et pile et face en même temps. Mais par exemple, si on tire un dé et qu'on définisse que l'événement A, c'est tirer un nombre multiple de 2 et que B, c'est tirer un nombre multiple de 3, là, on voit qu'on va être plutôt dans ce cas de figure-ci parce qu'on va avoir une partie commune qui est le chiffre 6 qui est à la fois un multiple de 2 et qui est un multiple de 3. Donc on aura le 6 qui est ici dans l'intersection. Donc attention, si on vous dit que deux événements sont incompatibles, tout de suite écrire cette formule-là. Et puis finalement, vous aurez souvent à calculer l'intersection de deux événements, mais attention, vous pouvez que le calculer si les événements ils sont indépendants, c'est-à-dire s'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et puis aussi, je voulais préciser que cette intersection, on ne peut pas forcément le lire dans un diagramme de Venn, donc je ne vais pas le faire ici. Donc si mes événements sont indépendants, dans ce cas-là, on va tout simplement multiplier les probas de chaque événement. Donc la probabilité de A inter B, ça va être égal tout simplement à P de A fois P de B. Prenons tout de suite un exemple, on va reprendre le même exemple que tout à l'heure. Quelle est la probabilité de tirer pile au premier tirage et pile au second? Donc on va noter que la probabilité d'avoir pile au premier tirage, intersection pile au deuxième tirage, ça veut dire et. Donc déjà ce qu'on sait, c'est que les deux tirages ils sont indépendants. C'est pas parce que j'ai tiré pile au premier tirage que ça va influencer le deuxième tirage. Donc comment est-ce que je calcule tout ça? On nous dit que la probabilité de A inter B, c'est probabilité de A fois probabilité de B. Donc quelle est la probabilité que je tire pile la première fois? Ça va être une demi. Fois la probabilité que je tire pile la deuxième fois, qui est également une demi. Donc ma probabilité, ça va être un quart. Si jamais j'ai fait une vidéo sur l'incompatibilité et l'indépendance, si ça vous intéresse, je vous mets ça en lien dans la description. Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à laisser un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Et puis moi je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!